Bonjour mes petits calamars, bienvenue sur Xenolife. Aujourd'hui on va parler du célébrissime Kylo Ren, l'enfant gâté du côté obscur. Alors malgré le fait qu'il soit un peu mal exploité dans les films, enfin un peu, même beaucoup, enfin ça reste très subjectif, mais je pense que voilà, j'espère que l'épisode 9 le mettra en avant. Je pensais qu'il était important de parler de lui, puisque d'un, j'adore Adam Driver, et de deux, je trouve le personnage quand même très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc voilà, mesdames et messieurs, souhaitez la bienvenue à Kylo Ren, ou dans sa version québécoise, on pourrait l'appeler Kylo Montargis. Non, c'est nul comme blague. Par contre, restez à la fin de la vidéo. Voilà, je fais un petit teaser, parce que j'ai une petite annonce à vous faire, et voilà, j'aimerais vous parler d'une idée de projet que j'ai pour les 3 ans de la chaîne. Voilà, en attendant, bonne vidéo à tous. Mouah. Et sans plus tarder, on va commencer avec le fait numéro 1, on va parler du look de Kylo Ren. Un look qui fut le fruit d'une centaine de designs, certains tirant même sur le célèbre Darth Nihilus, l'antagoniste du jeu KOTOR. Le responsable du design affirma dans une interview que créer Kylo Ren, c'était un peu comme faire atterrir un hélicoptère sur une pièce de monnaie. Il ne fallait pas trop pencher sur le Dark Vador-like, mais on ne pouvait pas s'inspirer d'autres personnages non plus. Il fallait qu'il ait son identité propre. Le design du garde Guavian aurait également pu servir d'aspect final pour le casque de Kylo Ren, mais il fut jugé par J.J. Abrams beaucoup trop cybernétique. Et on va parler du sabre laser de Kylo Ren. Alors, le sabre laser à garde n'est pas une première dans l'univers du lore de Star Wars, comme on peut le voir dans un épisode de Star Wars Rebels. Pour revenir au sabre de Kylo, son design proviendrait du temps du grand fléau de Malachor, qui est apparemment une bataille qui s'est déroulée à l'époque de l'Ancienne République, qui a opposé les Sith aux Jedi. Sa fameuse garde et l'aspect un peu brut du sabre laser, eh bien tout cela est le fruit d'un cristal de Kyber ébréché et donc instable. Aussi, dans notre réalité, dans une interview, J.J. Abrams, le réalisateur, a déclaré que John Ivey, le patron du design de chez Apple, rien que ça, lui avait confié quelques conseils à propos du sabre de Kylo. Il aurait déclaré, je cite, « Il serait intéressant que le sabre ait un aspect moins précis, plus brut. L'arme pourrait être plus primitive. Cela lui donnerait un aspect plus redoutable et terrifiant. » Et vous savez comme moi que ce n'est pas la première fois qu'Apple conseille Star Wars, puisque, si vous avez vu ma vidéo sur les Stormtroopers, ils avaient également conseillé sur la création des nouveaux Stormtroopers. Et pour ce fait numéro 3, on va essayer de répondre à une question. Kylo Ren est-il un Seigneur Sith? Et la réponse, c'est J.J. Abrams qui l'a fourni une fois de plus, c'est non. Kylo Ren n'est pas un Sith puisque les deux derniers Sith en date, à savoir le révéré empereur Palpatine et le pépé de Kylo, Dark Vador / Anakin Skywalker, sont décédés à la fin du Retour du Jedi, désolé pour le spoil, hein. Donc techniquement il n'y a plus aucun Sith dans la galaxie, même pas Snoke. Donc est-ce que ça veut dire que les Chevaliers de Ren ne sont pas des Sith? Ça, il va falloir attendre l'épisode 9 pour le savoir. Et on va reparler un peu du casque de Kylo Ren, car il est censé insuffler dans l'univers de Star Wars la peur et la terreur dans le cœur de ses ennemis, mais sur le tournage, c'était une affaire assez différente. L'acteur Adam Driver a déclaré le détester. Ce homme lui offrait peu de visibilité, à un point qu'il avait du mal à apercevoir ses partenaires lors de ses scènes. Oscar Isaac devait même parfois intervenir pour l'aider et le guider. Comme quoi, avoir la classe, ça a un prix, hein. Et nous terminerons cette vidéo avec la question de la place de Kylo Ren au sein du Premier Ordre. Alors, avant l'épisode 8, il était en dehors de la structure militaire et hiérarchique du Premier Ordre. Il ne répondait qu'au Supreme Leader Snoke uniquement. Ses missions étaient systématiquement prioritaires et il avait le droit de monopoliser autant de ressources qu'il le souhaitait. Cette structure hiérarchique d'ailleurs est lourdement inspirée par celle de Vador et Palpatine sous le règne de l'Empire. Et puis pour finir cette vidéo, comme d'habitude, quelques petites recommandations. Vous avez, dans un premier temps, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais le bouquin vaut vraiment le détour, Bloodlines, le roman sur la vie de Leia
après la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, et donc un petit peu la vie sur Kylo Ren. Vous avez l'encyclopédie illustrée, forcément, et vous avez aussi l'excellent Battlefront 2. Oui, oui, il est excellent. Battlefront 2, avec la DLC gratuite, sur les origines du Premier Ordre, avec une application Kylo Ren qui est très importante, et on peut en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Et puis bah moi, ce dont je vous parlais au début de la vidéo, c'était l'idée de... J'en ai parlé sur Facebook, mais pour ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, bah, je vais vous en parler là maintenant, ce serait un peu dommage. Ce serait pourquoi pas organiser une petite rencontre pour les 3 ans de la chaîne. Déjà 3 ans. Bah j'ai un chewing-gum dans la bouche, je suis désolé, ça se voit. C'est pas bien. Donc oui, 3 ans, pourquoi pas se rencontrer. Alors, je parlerai des détails. Pour ça, il faut aller sur la page Facebook ou même sur Twitter. Je vous mettrai le lien là, ici, là. Voilà, un petit truc à organiser, histoire qu'on puisse se rencontrer. Pourquoi pas un petit pique-nique, on ramène chacun sa bouffe, puis voilà, on se rencontre, on discute. Par contre, ce sera aux alentours de Paris, parce que bah, moi, maintenant j'habite à Paris. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi si vous avez d'autres infos sur Kylo Ren. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, mes petits calamars. Merci pour votre fidélité. On est bientôt 9500, ce qui est de la folie douce. Voilà, et puis bah, vous voyez, derrière, il y a Blue. Et salut. Voilà, je voulais juste montrer mes petits dinosaures. Ne sont-ils pas adorables? Voilà, bis à tous mes calamars, ciao.